Le journal inattendu d'Olivier Mine, dont j'ai appris en préparant cette émission qu'il était militant et qu'il était parrain aussi de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est un grand débat national en France depuis fort longtemps. Alors, vous avez souhaité qu'on fasse un reportage, on l'a fait. Donc, Mélina Fachin est allée à la DMD. Et moi, dans une première approche, je me disais que la question concernait plutôt les personnes âgées qui sentent le vent de la faucheuse qui se rapproche. Et en fait, pas du tout. De plus en plus de jeunes gens adhèrent à cette association, la DMD. La preuve. L'association pour le droit de mourir dans la dignité compte 70 000 adhérents, dont 1000 jeunes de moins de 36 ans. Ça semble peu, mais ce chiffre ne cesse d'augmenter. Christophe Michel, 30 ans, est le secrétaire général de la DMD et responsable de la section jeunes de l'association. Pour lui, quel que soit l'âge des adhérents, les combats sont les mêmes. On se bat pour avoir une nouvelle loi sur la fin de vie qui remet le patient au centre de la décision médicale. Ça signifie une loi complète qui permettra à chacun et à chacune qui est en fin de vie de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle une euthanasie ou d'un suicide assisté. La DMD a également ouvert un fichier national pour les directives anticipées. Ce document dans lequel chacun peut exprimer ses volontés quant aux soins médicaux qu'il accepte ou non de recevoir si un jour il n'est plus en mesure de s'exprimer. Aujourd'hui, on a 50 000 directives anticipées au sein de notre fichier national. Et par exemple, dans ces directives anticipées, vous pouvez dire que vous êtes contre l'acharnement thérapeutique ou au contraire. Malheureusement, on le voit dans les différentes affaires médiatiques, on peut être en fin de vie dès 20 ans, malheureusement, parce qu'un accident de la route, parce qu'une maladie grave, donc il faut le rédiger évidemment le plus tôt possible. Franck, lui, l'a déjà fait. Cet étudiant en communication de 21 ans a adhéré à l'ADMD il y a un an pour des raisons idéologiques. Il ne s'est rien de passé pour l'instant, je touche du bois de grave dans ma vie. C'est juste que je suis conscient qu'un jour je vais mourir, comme tout le monde bien sûr, et que je n'ai pas envie de finir ma vie de façon dramatique tout simplement. C'est vraiment pour des questions d'ultime liberté. Et je trouve ça d'autant plus aberrant de ne pas écouter en fait la personne qui est certes patient mais citoyen avant tout. L'histoire de Mélanie, 30 ans, est différente. Alors qu'elle était enfant, un membre de sa famille a succombé à une longue maladie, une expérience douloureuse qui l'a poussée à rejoindre la DMD une fois adulte. Depuis, elle co-dirige la section jeunes de l'association et organise des événements, comme cet été par exemple l'ADMD Tour, dont Olivier Mine est le parrain. On a un bus et donc on va parcourir les routes de France. C'est la seule tournée au monde où des jeunes s'engagent à informer sur les droits des patients et sur la fin de vie. C'est la 3e fois que la jeune femme participe à l'ADMD Tour, toujours avec plaisir. Ça fonctionne très bien parce que on le fait dans la bonne humeur. Les gens sont contents de pouvoir avoir un espace pour pouvoir parler de ces questions-là, de pouvoir lever le tabou qui est posé parfois par l'État. Quand on rencontre les gens, effectivement, plus de 80% des gens sont d'accord avec une loi pour l'euthanasie. Le bus de l'ADMD Tour partira le 30 juin de Paris, 24 étapes un peu partout en France, jusqu'à l'arrivée à Metz le 29 juillet.